Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne santé, nutrition et bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler de ton petit ventre. Hein, voilà, on va vous donner toutes les astuces pour avoir un ventre plat toute l'année. Alors, ce petit ventre qui pose tellement de problèmes à tant de femmes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'astuces pour garder un ventre plat. On va plutôt parler de tout ce qui va engendrer des ballonnements ou des choses comme ça qui peuvent faire que le ventre est gonflé. Donc après, il y a deux catégories de personnes. Soit on a un ventre gonflé, soit on a un petit peu de graisse sur le ventre, soit aussi on a parfois les deux. D'accord? Donc là, on va surtout parler du ventre qui gonfle et qui pose des petits soucis. Donc déjà, premièrement, la première chose à laquelle il faut faire attention pour moi, c'est les fibres. La quantité de fibres que l'on va manger. Alors, on est tous différents aussi là-dessus. Et le fait de manger trop de fibres, ça peut être problématique, et le fait de ne pas en manger assez peut être aussi problématique, d'accord? Et il y a la qualité des fibres, il y a les fibres solubles et les fibres insolubles. Alors pour ce qui est de cette vidéo, j'en avais déjà fait une, donc je vous remets sur cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, fibres solubles et insolubles. Donc là, à partir de ce moment-là, quand on a bien équilibré les choses, quand on sait ce qui est bon pour nous et qu'on mange suffisamment de fibres, voilà, déjà on peut avoir un transit qui est déjà plus régulier et on va éviter d'avoir un ventre gonflé. Ouais, attention par rapport aux fibres, ça c'est vraiment quelque chose de subjectif. Je sais qu'il y a beaucoup de... Voilà, on parle beaucoup d'alimentation saine, d'alimentation santé. Il y a deux extrêmes. Il y a les gens qui vont avoir une alimentation un petit peu industrielle et qui du coup ne mangent pas suffisamment de fibres. Et il y a des personnes qui mangent trop sain, qui ont une alimentation qui est trop saine et qui vont manger des quantités astronomiques de légumes, de fruits, etc. qui vont en manger trop et qui du coup peuvent avoir un ventre gonflé justement à cause de cette abondance de fibres dans l'alimentation. Ça c'est subjectif, chacun doit trouver le nombre de fibres, la qualité, la quantité de fibres qui lui va bien pour ne pas avoir le ventre gonflé et puis pour avoir un transit parfait. Alors ensuite, deuxièmement, ça va être le repos digestif. Il y a certaines personnes qui accumulent trop de repas dans la journée ou du grignotage. Et ça peut aussi provoquer des ballonnements ou des troubles au niveau digestif. Alors, trouvez aussi dans ces cas-là votre équilibre. C'est pas évident parce qu'il y a des personnes, il leur faut plusieurs repas par jour, mais des petits repas pour assimiler les fibres. Et d'autres personnes peuvent se permettre d'avoir des plus gros repas, mais moins fréquemment avec plus de repos digestif. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est subjectif aussi et qui dépend du profil de la personne. Donc si vous avez un feu digestif qui est très grand, qui est très puissant, vous pouvez vous permettre de manger des gros repas et peut-être moins régulièrement. Et au contraire, si vous avez tendance à avoir un digestif qui est très sensible et qui a du mal à avoir un feu digestif qui est bien présent, il vaut mieux dans ces cas-là faire des petits repas et un petit peu plus réguliers. Ça sera beaucoup mieux pour ce type de personnes. On voit beaucoup sur les réseaux, surtout dans le milieu du fitness, de bien prendre ses collations tous les 2-3 heures, etc. Et ça, attention, hein, ça ne va pas à toutes les personnes. Si on a un système digestif un peu sensible, le mettre en marche tous les 2 heures, tous les 3 heures, prendre une collation, etc. Parfois, en plus, c'est des relations qui peuvent être riches, qui peuvent être protéinées. Et ça va vraiment pas à tout le monde. Donc là encore, chacun doit s'écouter et au-delà des dogmes ou de ce que certains milieux prônent, écoutez vous-même. Troisièmement, ça va être tous les produits à base de gluten. Après, j'aime pas forcément dire à base de gluten parce que moi, la première, c'est vrai que je tolère très mal ce qui est à base de blé, mais par contre, je tolère très bien ce qui est à base de petits épeautres, etc., pourtant qui contient aussi du gluten. Après, c'est la quantité qui est différente aussi, il y a beaucoup plus de gluten dans le blé que dans le petit épeautre. Après, il y a l'histoire du gluten moderne, du blé moderne, etc. etc.
Exactement, donc le blé a été énormément modifié et souvent l'être humain a du mal à digérer cette protéine de blé, c'est une protéine, le gluten, et qui peut provoquer justement de la glu, des choses un peu qui encombrent le système digestif, voilà, qui ralentissent, qui collent un peu au niveau des intestins et qui peut engendrer des problèmes de ballonnement. Alors on peut essayer d'arrêter pendant une petite période tous les produits à base de gluten éventuellement, ou alors peut-être que le blé au début et voir s'il y a des bienfaits, si on se sent mieux, si le ventre est plus plat. Ouais, après, c'est sûr que je pense que aussi toutes ces intolérances, etc., peuvent n'être qu'un symptôme de la faiblesse et de l'état de notre système digestif à un instant T. Donc par exemple, ça peut très bien soulager à un moment et puis après on redonne un petit peu, on remet la machine en marche, on remonte son métabolisme, on améliore son état de santé, son hygiène de vie et miraculeusement on retolère, c'est formidable, le gluten. Ensuite, quatrièmement, les FODMAP. Alors, je me suis aperçue aussi que quand chez certaines personnes, on faisait un stop de tous les FODMAP, en fait, ce sont des sucres fermenticibles. Donc on a les fructoses, les oligosaccharides, le lactose, etc. Enfin, il y a pas mal de sucres en fait qui sont dans les végétaux qui peuvent faire fermenter. Et faire un stop de tout ça pendant une petite période, ça peut aussi aider. Alors après, je dis pas que c'est sur du long terme parce que du coup, ça enlève une grande catégorie d'aliments. Il y a beaucoup d'aliments en fait qui contiennent des FODMAP, mais pendant une petite période, au moins pour laisser le système digestif se reposer, de faire un petit régime où on supprime les FODMAP et après on les rajoute un à un dans notre alimentation pour voir à quel type de sucre on est plus sensible ou pas. Il y a des personnes par exemple qui vont, quand ils suppriment les FODMAP, qui vont réintégrer les produits laitiers, qui vont dire ok d'accord, les produits laitiers me font énormément fermenter, donc c'est le sucre du lait que je tolère pas. Donc il y en a tellement des sucres dans l'alimentation, ça finit souvent par ose, et donc vous essayez plusieurs, ceux que vous tolérez, ceux que vous tolérez moins, et peut-être aussi les fruits par exemple qui contiennent beaucoup de fructose, encore une fois, et de se diriger vers des fruits qui en contiennent peu, par exemple les baies par exemple, ou les bananes qui contiennent peu de fructose, et de voir si en évitant tous les autres fruits, ceux-là vous les tolérez bien ou pas. Donc voilà, c'est juste de faire un petit test, de faire un repos digestif avec tout ça et de réintégrer les choses petit à petit. Ouais, le but en fait c'est vraiment d'aller mettre de la conscience sur le fonctionnement de son microbiote et de voir les petites bactéries à l'intérieur de mon ventre, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas, et puis je leur donne. Je leur donne ce qu'elles aiment, et puis j'arrête de leur donner ce qu'elles n'aiment pas. Alors cinquièmement, c'est de mettre en place une activité physique régulière. Le fait de bouger, d'avoir ce mouvement comme ça avec le corps va créer en fait un espèce de péristaltisme intestinal qui va être fait par le mouvement corporel. Nous, on est des êtres humains comme les animaux, etc. On se déplace, on est obligé de bouger pour avoir ce transit qui fonctionne bien. Donc rester sédentaire, c'est pas du tout la bonne solution si vous voulez avoir un ventre plat, parce que souvent en plus on est coupé en deux. On laisse pas le digestif justement bien libre pour pouvoir faire tout descendre. Donc moi ce que je conseille régulièrement par exemple c'est d'aller faire une marche digestive tout de suite après le repas, par exemple d'aller marcher pour que tout puisse bien descendre au lieu de stagner et de créer des nœuds au niveau du système digestif et de l'estomac. N'oubliez pas qu'on on est fait pour bouger, on est fait pour normalement on devrait aller chercher notre nourriture dans la nature plutôt que de se faire livrer à la maison. On va pas vous parler, on va pas vous dire maintenant faites du sport à outrance, faites du sport à haute dose, il n'y a que ça pour avoir un bon transit. Non, c'est comme disait Céline, c'est juste je prends mes baskets, je vais marcher après le repas, etc. Je fais une séance de yoga, je fais des salutations au soleil, je danse un peu. Il y a du mouvement, sans être obligé d'être un athlète ou quoi que ce soit, là on parle pas de ça. Mais juste qu'il y ait du mouvement. Exactement, il faut qu'il y ait du mouvement dans le corps et que le péristaltisme intestinal puisse se faire. Ensuite, on va terminer par ce point-là, c'est les repas où il y a trop de mélange et le non-respect de certaines combinaisons alimentaires. Merci, on a sorti le mot de la bouche. Ok, donc c'est vrai que moi je vois souvent sur Instagram des influenceurs ou des influenceuses faire le Buddha Bowl et tout.
Bref, c'est des magnifiques photos, hein, c'est des magnifiques images. On voit 10 légumes différents, on voit même des fruits mélangés. La mangue dedans. Il y a de la protéine, parfois un peu de fromage, des huiles et tout ça. Et en fait, tout ça, moi, quand je vois une image comme ça, je me dis j'ai mal au ventre. Je me dis pas, ouais, ça a l'air trop bon. Je me dis j'ai mal au ventre rien que d'y penser. Parce que de voir tous ces mélanges comme ça et tout, non, en fait, c'est juste pas possible. Le système digestif, ça fait beaucoup trop d'informations pour lui à traiter, beaucoup trop de mélanges. Et du coup, voilà, il y a un minimum de combinaisons alimentaires à respecter, même s'il ne faut pas être non plus un gourou de la combinaison alimentaire. Mais rester simple, mais voilà, ça sert à rien de faire des trucs. Après, on peut mettre des épices, on peut mettre des aromates, on peut mettre des choses comme ça pour donner du goût. On ne va pas manger du pain hello ou du riz d'Inde, brocoli toute la journée. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment de faire simple en fait. Voilà, on peut mettre du goût, on peut mettre des choses, mais pas mélanger 150 légumes, 30. Il y a des trucs qui vont pas ensemble, les fruits avec les féculents, ou alors les fruits avec la graisse, voilà. On va éviter quoi. Ne cherchez pas à faire une assiette magnifique et de mettre le plus de trucs possible. Encore une fois, le trop est l'ennemi du bien. Restez simple et voyez aussi au niveau de votre système digestif, est-ce que quand je mange des grosses assiettes, des grosses salades comme ça, j'ai des ballonnements, oui, donc je fais un petit peu plus simple et ça sera très bien. Là, on a beaucoup parlé de nutrition, du coup, on a beaucoup parlé d'alimentation, etc. On a un petit peu parlé d'activité physique, mais c'est vrai que ça ne fait pas tout. Nous, ce qu'on a bien identifié et ce dont on adore parler aussi, c'est de tout ce qui est sphère émotionnelle. Et du coup, on va donner dans les prochains jours une conférence sur le sujet. Voilà, il y a juste, si vous voulez vous inscrire, si le sujet vous intéresse, il y a juste à s'inscrire, c'est dans le descriptif de cette vidéo et on va vous en dire plus. On va parler notamment de l'expérience du parcours de Céline et comment ses émotions, pendant des années, elles lui ont joué des tours et elle ne le savait même pas. Voilà, on ne vous en dit pas plus, on vous y retrouve et en attendant, on vous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao.